si vous vous intéressez à la spiritualité d'un point de vue peut-être un peu plus scientifique, il existe en fait des êtres qui sont vraiment, je dirais, exceptionnels, qui découvrent, qui vulgarisent. Il y a entre autres Bruce Lipton, La biologie de la conscience. C'est un livre qu'il a écrit. La Greg biologie des Bra croyances. Des Ouais. croyances, merci. Il y a aussi Greg Braden et Joe Dispenza. Ce sont trois personnes vraiment à découvrir. Si vous allez sur YouTube, vous allez pouvoir visionner des vidéos de ces trois bonhommes. Et tu en as rencontré deux dans un week-end à Paris, il y a quelques Un jours. week-end exceptionnel. Parce que, alors c'est vrai que quand j'ai vu qu'ils étaient tous les deux à Paris, en plus semble-t-il c'était une première, Euh, j'ai pas mal entendu parler d'eux et j'avais vu pas mal des documentaires qu'ils ont fait sur la conscience, etc., mais qui datent déjà de 2009. Hein, c'était à l'époque, enfin peut-être même avant 2009. Moi, je les ai découverts en tout cas en 2009. Et quand j'ai vu qu'ils étaient tous les deux à Paris, je me suis dit, bah là, c'est bon. Alors c'est assez drôle parce qu'on savait pas trop à quoi s'attendre. Hein. Le titre, c'était du chaos à la cohérence. Et en effet, leur introduction, c'était sur le fait de notre confiance, d'être venu sans savoir ce qu'il y avait dedans. Parce que c'est vrai qu'il y avait aucun descriptif de ce qu'il y Ah avait non, à l'intérieur. Non, aucun. OK. Et c'était Donc, voulu. c'était voulu, bah voilà. Enfin, l'idée en tout cas, c'était de nous parler du chaos qu'on traverse, puis ça parle à beaucoup de monde, et puis comment est-ce qu'on retrouve la cohérence. Et l'introduction, je vais juste vous donner un peu leur introduction déjà. C'est, ils nous remontrent les expériences avec, par exemple, du sable, tu sais, sur une plaque qu'on met, qu'on fait vibrer à différentes fréquences, et puis qui génère comme ça des patterns. Je sais pas si tu as déjà vu ça, si vous Oh, oui, avez déjà vu absolument. ça. Et ça fait comme des espèces de... Des rosaces, des Voilà, mandalas, voilà. exactement. Ouais. Oui. Et en fait, ils expliquent que quand on augmente les fréquences, en fait, il y a un moment donné donc une forme qui devient stable et puis on le voit. Et à un moment donné, ça devient le chaos, ça ressemble plus à rien pour trouver ensuite une forme plus complexe. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que du coup, ça montre un petit peu la phase dans laquelle on est. Voilà. On est obligé de passer par les phases de chaos pour arriver à quelque chose qui retrouve à nouveau un certain ordre ou plutôt une certaine harmonie et une beauté. Et donc, on est dans cette phase de chaos. Donc, je trouve que c'est déjà intéressant du coup, de se rendre compte, ok, on n'est pas juste en train de tout détruire, c'est pas juste en train de tout se casser la figure. En même temps, oui, mais c'est un passage obligé. Et dans toutes les spiritualités, on le retrouve aussi avec Kali, par exemple, chez les hindous, c'est la phase de destruction pour construire quelque chose de nouveau. De nouveau, oui, par la suite. Donc là, je trouvais déjà que c'était assez chouette de reprendre conscience de tout ça pour remettre en perspective ce qu'on est en train de vivre. Et puis après, chacun nous a un peu présenté ses différentes recherches et le résultat de ces différentes recherches. Et qu'est-ce que tu retiens, si tu nous fais un résumé de ce qui t'a profondément marqué pendant ce week-end? Alors, il y avait beaucoup des concepts qu'ils ont abordés que je connais déjà, bien sûr, vu que ça fait longtemps que je m'intéresse à ce domaine. Je les ai jamais lus pour autant. Et je comprends pourquoi. Parce que il y avait une partie de moi qui se disait je veux pas les lire tout de suite parce que je sais que ça m'influence beaucoup quand je lis quelque chose. Il faut un peu de temps pour digérer puis pour retrouver un certain aspect critique. Et ils amènent tellement de choses au niveau scientifique que je voulais garder mon point de vue extérieur pour me faire ma propre opinion avant de lire quelque chose de quelqu'un qui en a compris très très loin. Alors du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté? Bah déjà que ça m'a conforté dans l'idée qu'il y a beaucoup de points communs avec ma vision des choses actuelles. Et aussi, ça m'a conforté dans l'idée que l'Epic States amène un outil qui est tellement révolutionnaire et qui est complètement, qui peut être complètement inclus dans ce que eux découvrent et décrivent, mais en même temps qui va plus loin, qui donne des vraies solutions. Parce que finalement, ce qui manque un tout petit peu, c'est les solutions. Alors C'est après, ça. voilà. Après, eux, ils travaillent sur un tout tas d'autres choses qu'ils proposent dans des workshops de pratique où on va pratiquer la respiration holotropique, on va pratiquer la cohérence cardiaque. Donc ça, c'est tous des outils avec lesquels je travaillais déjà à l'époque avant de connaître l'Epic States. Et en tout cas, donc pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça m'a apporté en plus?
à part l'épigénétique, etc., dont j'avais déjà bien conscience, parce que je connais plutôt bien. Par exemple, Bruce Lipton nous a parlé du chromosome 2, ou c'est Greg Braden. Bon, voilà, je confonds. Greg Braden nous a parlé du chromosome 2, en fait, et du fait que ces deux chromosomes se sont réunis. Enfin, c'est la réunification de deux chromosomes, parce qu'on sait qu'au bout des chromosomes, il y a des structures qu'on appelle les télomères. C'est la structure qui s'agrandit au fur et à mesure qu'on vieillit. Et là, il y a des télomères au milieu du chromosome, donc qui prouveraient qu'il y a eu une association de deux chromosomes. Et pour lui, ça fait partie pour lui et pour les scientifiques, en fait, hein, donc il met un peu en lumière tous les points que la science n'arrive pas encore à expliquer, et que la science finalement met de côté, parce que pour l'instant ça rentre pas dans le paradigme, par exemple, de l'évolution selon la théorie de Darwin. Donc il y a des choses comme ça un petit peu que la science met de côté. Et puis c'est vrai que déjà à l'époque, avec le livre Le serpent cosmique de Narby, je sais pas si tu connais, c'est un Non. anthropologue. Déjà à l'époque, ça m'avait fait tilt quand il a parlé de cette partie de la biologie où à un moment donné on a une soupe comme ça d'atomes et pouf, on a la première molécule d'ADN. Mais en termes de temps, comme ça s'est fait, là la biologie ne peut pas expliquer comment la première molécule apparaît. On peut avoir des choses très simples qui apparaîtraient, mais avec une telle complexité, statistiquement, c'est impossible dans un si court laps de temps d'avoir ça. Puis c'est un petit peu la même chose qui s'est passé avec le chromosome 2. Et puis ce chromosome 2, c'est le chromosome qui nous permet d'acquérir un langage complexe qui est propre à l'humain, et aussi d'avoir la capacité de chanter, par exemple, et qui correspond à tout notre néocortex. OK. Et à toutes ces facultés de conscience qui n'appartiennent qu'à l'humain, de conscience, et bien sûr, les animaux sont conscients et sont des êtres émotionnels aussi, mais nous, on a cette conscience qui nous permet de choisir dans quelle émotion on veut se trouver. Et ça, c'est Tandis que l'animal, lui, vit voilà. l'émotion qui arrive. Ou en tout cas, il va avoir un comportement qui s'adapte à l'émotion. En effet, ça peut être de la fuite, ça peut être l'attaque, ça peut être la paralysie. Ça va être différentes réactions, mais en tout cas, il réagit pas de manière consciente à son émotion, et ça, c'est le propre de l'humain. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant, parce que dans cette perspective un peu de la question de l'intention, c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait une intention créatrice qui fait qu'à un moment donné, dans l'évolution, il y a ces sauts d'évolution qui sont pas explicables par la théorie de Darwin, et qui du coup posent la question de l'intention créatrice derrière. Donc voilà, ça c'est des questions philosophiques qui m'ont aussi occupée pendant pas mal de temps. Alors grâce aux Peak States, c'est vrai qu'on guérit un petit peu ce qui fait qu'on est dans cette fébrilité, puis qu'on n'a pas les réponses, puis que ça nous met dans un certain inconfort. Donc c'était plus forcément des questions qui venaient me tarauder de manière systématique, mais en tout cas là, de manière très pragmatique, il remet cette question au centre. Puis il explique surtout que dans le paradigme actuel de la science, on rejette ces questions. Et elles sont pourtant essentielles pour savoir qui on est. Absolument. Qui on est, d'où on vient, quel est le but de notre vie. Donc Greg Braden, il a beaucoup parlé de tout ça. Et l'autre chose que je retiens aussi, c'est qu'il nous parle d'un code. Parce que donc Greg Braden, à la base, c'est quelqu'un qui fait des programmes, qui s'occupe de découvrir des patterns dans des situations. Donc c'est quelqu'un qui a toutes ses connaissances au niveau des programmations, des ordinateurs, etc. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été chercher des patterns en fait dans l'ADN en lien avec le langage. Donc c'est assez complexe. Mais il y a des études aussi scientifiques. Donc ce que j'aime, moi en tant que scientifique, ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois ils mettent ça en lien avec des études scientifiques. Et il explique, il nous montre en tout cas ces études qui font qu'on est capable de numériser finalement une donnée qui proviendrait de l'ADN. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres études qui le montrent. Je ne vais pas raconter toutes les études là maintenant, mais d'autres comme Montagnier par exemple ont fait ce genre de recherche sur un virus qu'on pourrait transférer
signal numérique et puis ensuite on peut recréer le virus à distance juste en réutilisant le signal numérique. Wow. Donc c'est assez fou. Mais là, ce qui nous a parlé surtout, c'est comment est-ce qu'on pourrait cacher un message dans notre ADN, puisque notre ADN c'est une suite de lettres, enfin en tout cas Mhm. c'est une suite de bases, 4 bases différentes qui se répètent, qui se combinent dans tous les sens possibles, et à partir de ces répétitions et de ces combinaisons, de trouver un petit peu un lien avec le langage. Donc voilà, c'est extrêmement complexe, mais je vous invite vraiment à aller voir ce qui décrit à ce niveau-là. Et en tout cas, il en a tiré un message qui serait le message d'introduction et qui est extrêmement puissant, et ce serait le nom de cette intention créatrice. Et, et il en a même tiré en fait une manière de le chanter avec simplement les voyelles. Et il explique que les voyelles, c'est ce qui vient unir les langages, alors que les consonnes, c'est ce qui vient créer la dualité, en fait, qui vient séparer les langues. Parce qu'en fait, dans toutes les langues, on retrouve les voyelles, mais par contre, les consonnes diffèrent. Wow. Et ouais, voilà. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que ça amène de chanter, par exemple? Eh ben, ça fait vibrer tes cellules. Ça fait vibrer tes cellules. Moi, quand nous a donné le nom et qu'on l'a chanté, j'ai senti vraiment quelque chose d'extrêmement puissant qui nous connecte, waouh, de manière immédiate avec cette force de création à l'intérieur de nous. Et en fait, ce que signifie ce nom, c'est Dieu éternel à l'intérieur de notre corps. OK. Et c'est vraiment, en tout cas, moi, dans mes années d'exploration, on va dire que c'était aussi la conclusion à laquelle j'étais arrivée, comme beaucoup d'autres, que le but de notre vie sur Terre, c'est de finalement de faire une expérience terrestre de notre divinité, donc de faire l'expérience de la dualité. Même si on provient probablement de cette unité, dans l'unité, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de chaud, de froid, de haut, de bas, de bien, de mal. Donc on vient dans la dualité pour en faire l'expérience. Et est-ce que tu veux nous chanter Ah ce mot? non, mais par contre, j'essaierai de vous trouver une petite vidéo pour partager ça. Ouais, je l'ai enregistré pendant l'événement, mais j'essaierai de trouver peut-être une version plus longue. Je suis en train de le chercher. Non, je vais pas vous le chanter. Alors, bon, je me suis essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, Qui ne tente rien n'a rien. exactement.